Petite vidéo du Mont Corvo, 5 théories qui changent absolument tout One Piece. On est dans de la bonne théorie là, hop. Ah, regardez, on démarre avec quoi? Regardez, on démarre avec Akainu, aka l'homme qui a mis 10 jours à battre Mr. Freeze, et Kizaru. Il a une ses têtes Kizaru sur l'image complètement, on dirait il est, il est à l'ouest. Allez, let's go. Nous, samouraï de Wano Kuni, Agual di Saoro, survivant d'Ohara, et Big News Morgan, membre des pirates de Goldie Roger, découvrez les tout derniers mystères de One Piece, ceux de la saga finale, ceux qui changent tout. Papa, regardez. Regardez, lui, vous le sous-estimez. Si vous le sous-estimez lui, vous sous-estimez Aokiji en même temps, les gars. Donc attention. Complot, censure et conspiration, nous vous avons rassemblé 5 pépites, 5 théories du moment totalement folles en une seule vidéo. Entre légende et réalité, le monde tel que vous le connaissez n'existe pas. Alors, si vous voulez tout savoir sur la face sombre de One Piece, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification. Mais surtout, n'oubliez pas de laisser ça me rappelle, vous êtes des gamins dans le chat. Maximum de pouces bleus si vous aimez ce format de vidéo. Car comme le premier épisode semble vous avoir beaucoup plu, voici donc 5 nouvelles théories. Premier épisode sur Shanks, qui est Figerland. Figerland dit Shanks ou pas? Il y a un dit dans la théorie ou pas? Non, je crois pas. Figerland Shanks. C'est trop moche. Figerland Shanks. Je vous promets que c'est moche. Je vous promets que Figerland Shanks c'est moche. Vous me croyez, enfin vous me croyez. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pareil. Figerland Shanks c'est hyper moche. Rox dit Shanks. Là ça claque. Non, j'arrive. Qui pourrait changer absolument tout One Piece. Ok. Le tout dernier Mugiwara. Pour parfaitement comprendre cette théorie, il faut adopter le point de vue des fans japonais du manga. Le point de vue des fans japonais pour comprendre une théorie. Chose qui s'avère souvent très payant pour élucider les plus grands mystères de One Piece. En effet, voici le cheminement de pensée à adopter. Dans l'équipage de Luffy, chaque membre possède un fruit du démon représentant exactement 2 chiffres. Le but est de remplir tous ces chiffres, à savoir de 0 à 10, pour remplir tout l'équipage via la première de chacune de leurs syllabes japonaises. Pour commencer, Luffy possède le Gomu Gomu, caractérisé par le 5 car se prononçant 5-6 en japonais. Chopper possède lui le Hito Hito, fruit... Franchement, le truc des jeux de mots là, Hito, 2, 3, 10, 48, 335, j'y crois un peu. Pourquoi? Pour les primes. Quand l'auteur a mis des jeux de mots pour les primes, quitte à donner des primes surréalistes à des pirates, je câble. Quand tu vois Bohancock rime, bon, qu'on se le dise, d'un niveau quasiment ou d'un niveau intermédiaire, alors qu'elle l'a pas du tout, juste pour faire Meronomi, je crois, le 6, je sais plus quoi, où tu vois Crocodile pour faire je sais plus quoi, Homme Sable, Mio, Kukuto Yoru, Juraki, Miyoku, c'est... Donc j'y crois. Les trucs comme ça, j'y crois. De l'humain, remplissant le 1 et le 10. Hitotsu étant le 1 et To le 10. La coïncidence devient vraiment étrange avec la 3e utilisatrice de fruits, Nico Robin, et son fruit de l'éclosion, le Hana Hananomi, complétant le 8, Hachi, et le 7, Nanatsu. Enfin, cerise sur le gâteau avec le dernier utilisateur de fruits du démon de l'équipage, Brook et son... Ouais, en vrai de vrai, quand il y a trop de coïncidences, c'est bizarre. Je veux bien 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, en fait, c'est comme pour les schémas que j'avais trouvés pour le haki et les fruits. Bon, 1 fois, 2 fois, quand la 3e fois c'est confirmé, tu vois que le schéma va... Bon, bah là, c'est pareil. Maintenant... Yominomi. Peut-être que l'auteur va s'arrêter au bout d'un moment. Vu qu'il en reste qu'un, bon, à mon avis, ce sera ça. Complétant le 4, Yotsu, et le 3, il y a trop Mitsu. de maths. En juxtaposant les 2 chiffres de chaque fruit, nous retrouvons 56 pour Luffy, 110 pour Chopper, 87 pour Robin et 43 pour Brook. En additionnant ainsi les Mugiwara, nous obtenons 296, à savoir rien. Normal, il manque un ultime compagnon au chapeau de paille. Ainsi, vous remarquerez que seuls le 2 et le 9 manquent à l'appel pour remplir parfaitement les chiffres de 1 à 10, et donc finir l'équipage pour de bon. Un seul personnage dans tout l'univers de One Piece en est aujourd'hui capable, Bartholomew Kuma et son Niku. Ah oui, le truc qui date. Littéralement Ni 2 et Ku 9. Ainsi, l'équipage... Il m'a embrouillé, ma dit théorie du moment, il m'a embrouillé. Je me suis dit, ah,
Donc nos amis japonais ont trouvé un autre... Mais non, du coup c'est le truc avec Très Frankie complet. qui aurait Le pris plus incroyable est que nous pouvons donc, pour finir, juxtaposer, comme pour les précédents, le 2 et le 9. Yamato en sueur. Ça me rappelle Sony tout à l'heure là qui a dit oui, quand je lui ai dit je suis le CSA, il faut que tu déclares tes, tes conflits d'intérêts. Il a attendu à toute fin, il a dit oui, Yamato, j'aurais vraiment aimé qu'il rejoigne l'équipage. Donnant Conflit d'intérêts bizarre. 29. Rajoutons donc 29 à notre 296 afin d'avoir la somme totale des Mugiwara. Nous obtenons exactement 325, soit San Nigo. Oui, le Sunigo, navire et ultime compagnon des Mugiwara. Compte tenu des événements d'Egghead, des informations sur Kuma et de son état quasi végétatif, il est fort possible que l'arc narratif du tyran trouve sa conclusion très prochainement, permettant au Niku Nikunomi, fruit du coussinet, d'être dévoré par un nouvel utilisateur qui pourrait, à la fin de l'arc, rejoindre les Mugiwara, un équipage en attente de son ultime membre depuis bien trop longtemps. Ouais, du coup, pour vous, qui pourrait manger le fruit? Si c'est Frankie, c'est bizarre parce que Frankie sur Dressrosa a dit « Je ne veux pas manger de fruits ». Maintenant, on a beaucoup d'exemples sur des personnages qui ont changé d'avis. On a eu beaucoup d'exemples. Donc Frankie peut au final dire « Ah, je veux bien prendre le fruit du mec qui a protégé le Sunny. » Maintenant, si c'est le Sunny qui prend le fruit, pour faire Sanigo là, si c'est le Sunny qui prend le fruit, du coup le Sunny aurait une âme qui réagirait à chaque fois. Je sais pas dans quelles circonstances on pourrait avoir le Sunny qui prend le fruit. Pourquoi pas, mais Usopp, Usopp, on peut avoir un truc de ouf. Hein. Usopp, on peut avoir le power-up masterclass pour lui. Oui, j'ai osé de le dire. Si Usopp prend le fruit de Kuma, je vous promets, je pète un câble, je suis content. Là, je cours partout, là. Là, je retourne mon bureau, je crie partout, je crie « Ah oui, quel est you ?» Je crie Usopp masterclass, je changerai complètement de... Non, d'avis sur Usopp, je peux pas non plus occulter le passé. Mais voilà, j'ai osé de le dire, je dirais incroyable. Maintenant, le problème, c'est que le fruit actuellement, il est sur queue d'étrave, vu que c'est Kuma, l'autre Kuma qui est censé l'avoir. Compliqué, mais en tout cas, si Usopp prend un fruit, magnifique. Perfecto. Perfecto, mes amis. Mais en attendant, rayon de Mihawk. Rayon du palmarès de Mihawk, rayon. Tous ensemble. N'oubliez pas hein, que Shiryu aiguise sa lame depuis des années pour que l'on puisse rire de Mihawk. Big News Morgan, membre de l'équipage de Goldie Roger. Big News Morgan, membre de l'équipage de Goldie... Ça me dit quelque chose, mais je sais plus où je l'ai vu. Roger. Ah oui, le philosophe, ouais. Morgan, dit Big News, est un homme ayant mangé le... Ça me dit... Attends, mais ça me dit quelque chose. Mais oui, du coup, oui, ok. Tolinomi modèle Albatros. Sans arrêt sous sa forme hybride, nous, lecteurs, comme le reste du monde, n'avons tout simplement jamais vu sa véritable forme humaine. Il est donc fort probable que Morgan soit un alias, et non son véritable prénom. Ouais, du coup, on n'aurait jamais... Enfin, le mec est toujours en forme hybride pour cacher sa véritable identité. Alors, pourquoi avoir changé d'identité? Simplement car Big News Morgan serait en réalité Momola, ancien camarade du Ouais, bah écoutez, je vais répéter ce que j'avais dit à l'époque. Hein. Si ça arrive, je trouve l'idée très intéressante. Très intéressante. En tout cas, ça expliquerait le fait que le mec soit toujours en forme d'animal. Mais oui, je trouve ça intéressant. Hein. Dans l'équipage de Barbe Blanche et tout. Barbe Blanche. Je ne le souhaite pas, je préfère être dans l'équipage de Roger, mais dans l'équipage de Roger, pourquoi pas? Légendaire Goldie Roger. Physiquement, les ressemblances sont troublantes. Premièrement, Morgan... Ah, ce serait lui. Je suis un... S'il vous plaît, que tout le monde se calme, je suis un expert en chara-design. Donc s'il vous plaît, laissez place aux experts. Vous voyez, c'est comme quand il y a un accident, et tout le monde, dans les films, tu vois un mec qui vient, qui dit « Laissez-moi passer, je suis médecin ». Bon bah là c'est pareil. Laissez-moi passer, faites de la place. Je suis un expert, mesdames et messieurs. Alors... Je suis catégorique.
c'est frauduleux. Et Momola Je rigole. Pourquoi pas, pourquoi pas. possèdent tous les deux les mêmes yeux tombants d'oiseaux sournois. Ensuite, Momola est décrit par Eiichiro Oda comme un homme très grand, et Morgan mesure en effet 3 mètres de haut. Également, Big News est âgé de 53 ans, ce qui voudrait dire que Momola avait 29 ans à la découverte du One Piece, ce qui semble tout à fait adéquat. Enfin, Momola possède un couvre-chef unique rappelant le bec d'un albatros, et donc celui de Morgan. À la mort de Goldie Roger, chaque membre de l'Euro Jackson aurait reçu un ordre pour guider le futur Joy Boy afin de s'assurer qu'il parvienne à Laugh Tale. Roger, lui, devait l'inciter à partir en mer avec un discours médiatisé. Mais en vrai, c'est une dinguerie de se dire que le mec qui gère la presse mondiale, du coup, il avait vu le One Piece, il est au courant de tout, il a tout fait, tout vu avec l'équipage. Je sais pas, en fait, je trouve l'idée intéressante, mais est-ce que l'auteur pourrait vraiment partir dessus en sachant que, du coup, il y aurait plein de questions par rapport à lui. Donc je trouve l'idée plutôt pas mal et tout, mais je sais pas, ce serait bon délire, hein. Big news, révélation, franchement. Et en lançant la grande vague de la piraterie. Crocus, lui, devait le guider sur Grand Line en se positionnant au cap des jumeaux et en lui donnant son premier lock pose. Riley, lui, à la moitié du voyage, devait l'entraîner et l'emmener sur l'île des hommes poissons pour qu'il puisse Je sais plus qui l'avait dit, mais on dirait un texan. Old lady, I'm weaker than you. Rejoindre le nouveau monde. Oden devait ouvrir les frontières pour C'est pas Kizaru là, c'est... l'accueillir sur Wano Kuni. Et Shanks le roux devait lui retrouver... C'est Monkey, Monkey Roux là, c'est un américain là. Le Hito Hitonomi modèle Nika. Ainsi, le rôle de Momola, qui s'occupe de la presse dans le monde, aurait été de médiatiser sa venue, et donc d'annoncer le retour de Joy Boy. Nous savons grâce au chapitre 956 que Morgan déteste les ordres de censure du gouvernement, allant jusqu'à frapper l'un de ses émissaires. Voilà pourquoi Franchement, je trouve l'idée vraiment pas mal. Et je me dis, après il faut être honnête, dans l'équipage de Roger, il y avait du monde, c'est pas du tout où sont les autres. Donc, si à la fin t'as une révélation en mode, bon il y en avait un sous nos yeux depuis le début, pourquoi pas, mais je sais pas, dans ses mots, dans comment il agit et tout, je me dis, est-ce que ça peut vraiment être un mec de cet équipage? Vous voyez ce que je veux dire? Il est convaincu au chapitre 901 que le futur roi des pirates se trouve dans la pire génération. Voilà pourquoi il donna 1,5 milliard à la nouvelle prime de Luffy après avoir vaincu Katakuri en le nommant le 5e empereur. Voilà pourquoi le dernier avis de recherche de Luffy est une photo de Nika poussant le Gorosei dans un embarras terrible. Enfin, voilà pourquoi sur les 3 capitaines d'Onigashima, ce fut uniquement Luffy qui devint empereur et non Law et Kid. Tout simplement... N'empêche, dans l'équipage de Roger, t'en connais 3, non t'en connais 4 qu'on a vraiment vu, 4... Allez, 5 avec Crocus, mais bon, médecin, un petit peu, voilà, les pépères dans son camp, on va pas en parler. T'as Always Wicked in You, t'as un mec trop fort, il chasse Barbe Noire, Kizaru, Luigi, t'es trop fort pour moi, il lui a dit je suis une merde, toi t'es trop fort et tout. T'as un mousse, Baggy devenu capitaine de Mihawk, le meilleur épéiste du monde. T'as Shanks devenu Yonko, carrément il fait peur à tout le monde. Et t'as qui d'autre? Et t'as Bullet, Garp et Sengoku Prime ont dû faire appel à un Buster Call. Franchement, l'équipage de Roger, il n'y a aucune comparaison possible. En plus, ils ont battu l'équipage de Xebec. Non, c'est aucune comparaison. Tu ne compares pas l'équipage de Roger à notre équipage. Ça n'a aucun sens. Hein. Parce que Morgan, véritable ange gardien, veille sur lui depuis le début, s'assurant que Joy Boy trouve bel Oden, bien évidemment. Oden, c'est un cas un peu particulier, mais Oden qui a battu Kaido, non, c'est trop grave. L'équipage de Roger, c'est comme nous, c'est l'Euro Jackson. On est trop fort. C'est toujours des gens très faibles qui disent oui, mais non. En fait, c'est comme dans One Piece. Hein. Vous vous rappelez quand Ace était petit, t'avais les mecs dans le bar là, les mecs un petit peu, voilà, les mecs pourris là, c'était là en mode oh Roger et tout. Même son gosse, Ace, il avait même pas 8 ans je crois, il les a tabassés. Il était là en mode oh Roger est tellement faible. Son gosse de 8 ans les a tabassés. Vous vous rendez compte? Tellement qu'ils sont frauduleux. Bah c'est comme nous, c'est pareil. bien son chemin jusqu'au bout du monde. Tout est factuel. Et hop là, la fraude. Et hop là, le nouveau caniche de Barbe Noire. Aguardi Saolo est la marque de feu. Aguardi Soro, il appelle. Pas mal la prononciation, hein. Soro. C'est au chapitre 1056 que Staskid et son équipage se lancent définitivement dans la course pour le One Piece. Mais pour Aguardi Soro, l'homme à la cicatrice de feu.
lire l'écriture des rods poneglyphes et donc se rendre sur Loftale, ils disent avoir besoin de trouver le fameux homme à la brûlure, qui ne serait autre qu'Agual di Saolo. Tiens. Agual di Saolo, l'homme à la cicatrice de feu. D'où la réaction de Robin. Je vois. Survivant de l'incident d'Ohara. Rappelez-vous, nous sommes au chapitre 397 et l'ex-vice-amiral de la marine, qui portait en lui la volonté du... S'il vous plaît, ne me relancez pas sur Mihawk, après on va pas s'en sortir. Law a un meilleur palmarès que Mihawk. Bah oui, évidemment mon ami. Law, il a attaqué Barbe Noire, il lui a fait mal. Mihawk, il arrive même pas à faire mal à Crocodile. Donc évidemment, mais si tu me relances, après je vais encore devoir parler de lui et tout. Tu veux que je débite? Blague à part, j'espère vraiment qu'il y aura une théorie sur Mihawk dans la vidéo. Avait offert sa vie pour protéger Nico Robin du Buster Call enclenché par le gouvernement afin de supprimer toute recherche sur les poneglyphes. Ainsi, c'est sur l'île savante d'Ohara que le vice-amiral Kuzan oppose... Les vice-amiraux à l'époque, c'était quelque chose. Bon allez, je me pose un petit peu en défenseur de la marine pour une fois. Les vice-amiraux à l'époque, c'était quelque chose. T'avais Kizaru, t'avais Akainu, t'avais Okiji... T'avais des... Maintenant, t'as quoi? T'as Momonga, t'as Stainless, t'as que des fraudes maintenant. T'as que des big fraudes maintenant. C'est catastrophique, hein. Maintenant, on a Doberman, quoi. À l'époque, on avait Akainu, maintenant, on a Doberman. Bon, deux chiens, vous me direz, mais bon... Voilà, quoi. Sa propre vision de la justice à celle Massian, Strawberry avec son crâne. Agual di Saolo, dans un combat à mort, avant d'épargner étrangement Nico Robin. Mais alors, pourquoi tuer Agual et épargner Robin? Voilà, combat à mort. Ça, c'est un combat à mort où t'as un mort à la fin. Alors que Garp contre Roger, soi-disant combat à mort, bon, il n'y a aucun des deux qui est mort. C'est pas un combat à mort. En fait, faut être honnête, faut dire la vérité. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Combat à mort, ouais, combat à mort, il n'y a pas de mort. En fait, c'est un concept qui me dépasse. Vraiment, c'est un concept qui me dépasse. Un combat à mort, il n'y a pas de mort. C'est nouveau, ça. C'est comme si je disais, je suis une tarte aux pommes, mais il n'y a pas de pommes. Ça n'a aucun sens, hein, au bout d'un moment. Tu fais une tarte aux pommes, il n'y a pas de pommes, même pas de goût de pomme. On est où? C'est n'importe quoi. C'est un combat. S'il n'y a pas de mort, c'est un combat. J'en peux plus, moi. Tout simplement car les deux auraient en réalité été protégés par Aokiji. En effet, c'est uniquement contre Agual que le Faisan Bleu utilise une attaque unique. Une attaque qu'il ne fera plus de tout le manga. Ice Time Capsule. Non pas le fameux Ice Time ou encore l'incroyable Ice Age, mais bien l'incroyable Ice Age. Ice Time Capsule, sous-entendant la création d'une capsule temporelle de glace. Et donc, la cryogénisation d'un corps pour le protéger des flammes. En effet, la cryogénisation consiste à conserver un corps en état de mort clinique dans de l'azote liquide à une température de moins 196 degrés Celsius. Et Aokiji... Attendez... Technique? Une technique pour bloquer un mec et le laisser en vie? Aurait très bien pu faire cela à Agual, se réveillant plus tard grâce au feu du Buster Call qui aurait fait fondre la glace et qui aurait même fini par lui brûler la peau, expliquant pourquoi Kid... L'homme à la cicatrice de feu. Genre il l'enferme dans une capsule. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Parle d'un homme à la marque de feu. Agual, s'étant réfugié sur Ohara après avoir libéré Nico Olivia, aurait donc appris les secrets de l'écriture. En vrai, c'est tellement ambigu, capsule, que... Ouais, c'est tellement ambigu, pourquoi pas? Antique comme Nico Robin, ce qui expliquerait pourquoi Oda prit étrangement le temps de la dessiner interrogée au chapitre 1056, pile lorsque l'homme à la brûlure est mentionné pour la première fois. Ainsi, leur magnifique lien, comme la volonté du dit, vivrait encore en Agual, qui pourrait être une des clés pour le One Piece. Donc l'homme à la cicatrice de feu serait l'horrible Agual di Saolo.